Bonjour tout le monde! Non, vous n'êtes pas une quiche en colorisation, il faut absolument arrêter de croire ça. Il y a quelques petites techniques et quelques petits principes à suivre et vous verrez, vous vous sentirez bien plus à l'aise. Je vais commencer en tamponnant mon tampon justement sur une des bases de cartes de chez Action et je remercie Isabelle qui nous a signalé dans les commentaires d'une vidéo précédente qu'en fait apparemment Action va discontinuer ce produit. Donc si c'est un produit que vous appréciez vous aussi, si vous voulez vous faire un petit stock avant qu'ils arrêtent, bon après ça reste que des bases de cartes et c'est très facile à créer, mais là c'est vrai que le papier se prête plutôt bien à pas mal de techniques. Comme c'était la première fois que j'utilisais ce tampon, bien entendu je l'ai tamponné sur un papier brouillon pour voir un petit peu comment il réagit et si le tamponnage s'effectue correctement. Et là, c'est vraiment le cas puisque bien que ce soit un tampon qui vienne de chez Action et malgré ce que certaines peuvent penser, oui, il faut reconnaître que tout n'est pas qualitatif chez Action, bien au contraire, mais on le sait étant donné qu'on n'investit pas des sommes folles. Donc je préfère utiliser mon tampon d'abord sur un papier brouillon pour être sûr de voir un petit peu comment il tamponne et s'il y a des endroits où il va falloir que j'insiste un petit peu plus. Ici, comme je vous disais, on a un petit peu plus de chance entre guillemets étant donné que c'est un tampon monté sur bois et qu'en général les tamponnages sont de meilleure qualité qu'avec des tampons clear. Surtout si vous utilisez la technique de mettre un tapis de souris sous le papier sur lequel vous allez tamponner, vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Ce sera plus simple pour vous d'obtenir des choses bien parfaites. Et ensuite, pour venir nettoyer mon tampon, je vais utiliser ce pad de nettoyage. C'est très très pratique, ça coûte pas des sommes folles et avec un petit nettoyant ou même juste avec de l'eau pour certaines encres utilisées, ça marche vraiment du tonnerre, ça nettoie vraiment super bien vos tampons. Donc comme je vous le disais, il y a un petit endroit ou 2 où mon tamponnage n'a pas réussi au maximum, mais c'est pas grave puisque j'ai pris un stylo micron et donc je suis venue, rattraper un petit peu ces, «ratés» entre guillemets du tamponnage, mais là, c'était certainement ma faute puisque sur les autres tamponnages, je n'ai pas eu ce problème. Alors ensuite, on reste encore dans le matériel Action. J'utilise pas mal de matériel Action en ce moment parce que je sais que vous êtes beaucoup comme moi à avoir investi dans ce matériel. Donc écoutez, pourquoi ne pas l'utiliser, surtout si vous avez effectivement envie et en plus que vous n'avez pas envie d'investir forcément dans autre chose et que tant qu'à faire, autant l'utiliser. Donc dans ces cas-là, je vais vous donner quelques petits trucs si vous voulez pour vous sentir un petit peu plus à l'aise avec la mise en couleur parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'être à l'aise justement avec cette technique. Il y a quelques petites choses à savoir, notamment au niveau du fondu des couleurs. Mais on n'en est pas encore là, puisque là, comme vous le voyez, j'ai posé une première couleur et j'ai appuyé quand même un petit peu. Alors ces crayons de couleur sont quand même pas mal, même si c'est pas les meilleurs du monde. En attendant, ils sont un petit peu gras et ça, je pense que ça convient bien aux débutants. Ça permet d'avoir plus de facilité à déposer sa couleur. En plus, comme je vous l'ai dit, avec le papier que j'ai utilisé, vraiment, je trouve que, les couleurs se déposent vraiment très, très facilement, donc c'est déjà un bon alliage entre les crayons de couleur qui sont un petit peu gras et ce papier qui n'est pas trop lisse ou trop granuleux. Vous avez des chances d'avoir un petit peu plus, des résultats, proches de ceux que vous attendez plus facilement. J'ai sélectionné une seconde couleur, donc là, on va y aller progressivement. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser toutes les couleurs que je vais vous montrer dans la vidéo. Vous pouvez ne rester qu'à une ou 2 couleurs, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, de corser un petit peu les choses, ça vous permet d'utiliser votre matériel autrement et de voir un petit peu comment vous devez l'appréhender, à savoir que si vous avez besoin, par exemple, de beaucoup appuyer ou un petit peu moins sur votre crayon pour avoir les résultats que vous attendiez. Donc là, j'ai mélangé 2 couleurs et ensuite je vais rajouter une couleur qui est quand même assez éloignée dans le nuancier, puisque je vais partir sur du jaune. Donc là, on voit quand même que alors déjà, c'est pas un jaune qui est très prononcé, c'est un des plus clairs de la boîte, mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'on est quand même assez loin et il va être quand même assez, «difficile» entre guillemets de se faire rejoindre nos couleurs, de les fondre. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est s'entraîner et ensuite vous verrez, vous acquerrez la technique. Il y a vraiment rien de compliqué si j'ai réussi. Il y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Donc là, en fait, le jeu va consister à venir déposer du pigment de la couleur la plus éloignée, sur l'intégralité de la zone que vous avez déjà colorisée
mais en n'appuyant pas énormément. Vous n'appuyez un petit peu plus qu'aux endroits en fait où vous allez toucher les couleurs que vous avez déjà posées. En fait, c'est un petit peu ça le secret de la technique et plus vous vous éloignez de ces couleurs et plus vous allez relâcher la pression exercée sur votre crayon. J'ai mis un petit peu en accéléré parce que sinon c'est vrai que c'est une vidéo où, j'ai vraiment filmé pendant longtemps et encore là, je vous fais grâce des 2 autres fleurs puisque comme je vais utiliser les mêmes, techniques, pour, les mettre en couleur, évidemment, il n'y aurait pas eu vraiment, d'intérêt à ce que je vous laisse, l'entièreté du processus. Mais en attendant, je pense quand même qu'il est important que je m'arrête sur certains aspects de cette technique qui méritent d'être soulignés et qui, je pense, si vous passez outre, eh bien, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Pour les personnes qui se sentent un petit peu à l'aise, on peut rajouter encore une couleur pour venir donner encore plus de corps aux couleurs qu'on a déjà posées. Ici, je sais que cette couleur un petit peu sanguine est assez présente et assez vibrante, mais je ne voulais pas forcément qu'on ne voit qu'elle en fait. Je m'en suis servie pour venir donner des petits côtés un petit peu plus vibrants aux couleurs, mais seulement par petites touches. Si, comme moi, vous trouvez que finalement, elle est un petit peu trop présente, cette dernière couleur que vous venez de poser, c'est très simple. Vous prenez une des couleurs que vous avez posées précédemment et vous venez fondre un petit peu cette couleur que vous trouvez trop présente. Et vous allez voir, elle va vraiment s'estomper. Et donc, c'est après à vous de juger si vous voulez vous en arrêter là ou effectivement si vous voulez remettre un petit peu de cette couleur. Enfin, ça, c'est vraiment selon votre propre appréciation. Ensuite, je me suis servie, je ne vais pas vous le cacher, je me suis servie du modèle du tampon, c'est-à-dire de l'illustration qu'il y a sur, le tampon bois pour, faire le centre de ma fleur parce que, je voulais mettre une couleur claire, par exemple et après je me suis ravisée, je me suis dit: «Mais oui, j'ai déjà quand même pas mal de couleurs claires sur, tout ce que je viens de poser comme couleur, donc il vaut mieux que je joue un petit peu sur les contrastes pour ramener un petit peu l'œil aussi aux endroits, où, j'ai envie qu'il soit». Donc c'est pour ça que je suis partie sur une couleur plus marronnée. J'ai fait un aplat, c'est-à-dire que j'ai mis de la couleur quasi uniformément sur, l'intégralité de la surface sur laquelle je voulais que cette couleur apparaisse et puis après c'est toujours un petit peu ce même jeu, c'est-à-dire d'appuyer un peu plus ou un petit peu moins sur la pointe de votre crayon, ce qui va dispenser plus ou moins de pigments et donc vous aurez des couleurs qui seront plus ou moins présentes. Ça, c'est une question d'entraînement. Il faut quand même pratiquer un petit peu. Alors, il y a des gens qui ont la chance que ça vienne tout de suite. Personnellement, il a quand même fallu que je bosse pas mal et encore, mes résultats sont loin d'être parfaits, mais, personnellement, ça me convient tout à fait. Donc on est arrivé quasiment à la fin de cette mise en couleur. J'ai rajouté une autre teinte de marron pour avoir un petit peu de contraste encore une fois et après donc je vais passer aux autres fleurs et je vais terminer la mise en couleur de cette carte pour l'instant. Je vais changer de média et je vais utiliser une encre Distress et un petit outil qui est fort utile. Donc c'est un doigtier mousse. Donc là, on va prélever la teinte de Distress avec cet objet-là et pas avec une mousse comme d'habitude, c'est-à-dire avec un applicateur. Pourquoi on fait ça? Bien entendu, c'est pour avoir plus de précision concernant les endroits où on va appliquer notre encre. Même si je connais cette encre et même si j'ai déjà utilisé cette technique, je préfère y aller quand même un petit peu doucement parce que comme je vous le redis très régulièrement, il est bien plus simple de rajouter de la couleur que d'en enlever. Donc s'il y a des endroits où vous trouvez que le rendu est un petit peu trop clair, bien que ça rende vraiment bien aussi, mais j'ai eu envie quand même de rajouter à certains endroits un petit peu plus de cette couleur parce que je voulais quand même un petit peu plus de contraste dans mon bleu. Eh bien donc il vous suffit de revenir avec, votre doigté mousse et de rajouter un petit peu d'encre.
Donc voici ce que ça donne, j'aime déjà beaucoup et évidemment, vous me connaissez et on est beaucoup à faire ça. Quand on utilise les distress, on aime bien venir réveiller un petit peu la couleur en rajoutant des petites gouttelettes d'eau. Donc ça va réveiller effectivement notre encre. On va attendre un petit moment, pas trop longtemps quand même, sinon on risque de faire gondoler son papier et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, à l'aide d'un essuie-tout, on va venir enlever l'eau qu'on a mis sur nos encres distress, d'où toute l'importance aussi d'utiliser la bonne encre dès le départ. Faites attention, si vous n'avez pas utilisé une encre waterproof, vous allez risquer d'avoir des petits soucis avec votre encre. Et là, c'est le moment satisfaisant quand on vient enlever l'eau et qu'on découvre ces jolies taches. J'aime tellement, tellement. Ensuite, je vais sortir ce set de tampons de la marque Florilège Design. Je vais essayer de vous le retrouver parce qu'il a quand même déjà une paire d'années celui-ci. Si je le retrouve, vous le verrez apparaître dans la barre d'information en cliquant sur plus ou sur le titre de la vidéo et comme ça va dérouler cette fameuse barre d'information dans laquelle vous retrouverez le listing de tout le matériel que j'ai utilisé ainsi que d'une vidéo si je fais référence à une vidéo dans celle-ci. Donc là encore, j'ai utilisé la Versafine pour vraiment avoir un tamponnage parfait, ainsi que ma stamp plateforme, bien entendu, ça va souvent ensemble. Et j'ai voulu, comme sur une carte précédente, parce que je suis absolument fan du foil, surtout quand il y en a vraiment pas beaucoup. Donc là, j'ai sorti le stylo qui permet de poser du foil. Ça, c'est le modèle qu'on trouvait chez Action. Je pense que je vais changer de modèle dans les mois qui arrivent parce que même en le laissant chauffer très longtemps, je trouve en fait que j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir un stylo qui soit vraiment assez chaud pour me permettre de poser le foil correctement et exactement où je le veux. Donc c'est un petit peu dommage, je pense que effectivement ce n'est pas, le meilleur des stylos pour poser le foil, mais là, juste pour faire de tout petits accents très, très discrets, très légers comme ça, et bah, écoutez, pour l'instant ça suffira et j'aime beaucoup ce que ça a donné. J'espère que ça vous plaît à vous également et on va continuer dans les petits détails comme bien souvent. J'ai sorti mon stylo Signo et je vais donc rajouter des petits accents blancs. Et comme mon tampon texte est un petit peu petit, bien qu'il soit noir et qu'on est à fond dans le contraste, j'ai voulu justement accentuer ce contraste. Voilà pourquoi j'ai monté mon tampon texte sur des mousses adhésives en relief. Ces bandes, elles sont très pratiques, elles viennent de chez Craftelier et c'est très très pratique en fait d'avoir des bandes qu'on peut recouper comme ça selon les besoins. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai collé mon tampon texte en plein milieu de ma carte. Et j'aime bien parce qu'en fait on fait tout de suite le focus sur lui. Et après, ça permet à l'œil d'aller se balader sur le reste des détails de cette carte. Et je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'efficace. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si ces techniques et cette carte vous plaisent. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.